טוב, ערב טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. On est ce soir, le mardi 16 juillet, Erev Yud Dalet du mois de Tammuz, le 14 du mois de Tammuz. Un message ce soir pour Shmuel Abraham Ben Simcha de la part de Cécile Selam qui a acheté le shiur de ce matin, à qui elle souhaite deux choses. D'abord une grande réussite à son mari, donc Shmuel Abraham Ben Simcha. Et elle a un message à vous dire qu'elle vous aime très fort de la part donc, de ton épouse, Cécile Selam, Bezrat Hashem, qui te souhaite tous les bonheurs du monde. Ceci étant, le shiur de ce soir sera dédié pour Steven Shelley, pour la réussite de son entreprise, une grande Hatzacha. Azriel Ben Sarah Malka Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse, puisque tu soutiens la Torah, que la Torah te soutienne dans tout ce que tu entreprennes. Amen. On rajoutera à cela l'Elou Nishmat de Avraham Ben Rachel, Alav Shalom Yitzhak Ben Sassia, le refouach lema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Hashem Atov, Moshe Ben Esther, Valérie Bat Zipora Doli, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, un très bon rétablissement, sans oublier Sarat Alevatifrat Niran, Morat Meagdosha Vateora, Oufren, Mir Soufan Veishto, Yekara, Sarah, le Kol Am Israël, David, Ezrat Hashem qu'on n'oublie jamais, et pour le mariage de tout le monde. Amen. Parnassa. Amen. Briout. Amen. Yatikouijik. Amen. Le Tarshemsh. Le cours de ce soir s'appelle Jusqu'aux portes du cœur ou les portes du cœur, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais il est en rapport avec, puisque dimanche, nous allons, s'il n'y a pas la Géoula, d'ici là, s'il n'y a pas la Géoula, ce sera le 17 Tammuz. Un jour de jeûne, espérons que nous n'aurons pas à jeûner, parce que nous avons le devoir d'attendre et d'espérer la Géoula chaque seconde de notre vie. Kivin ou Vetsipin ou Kolayom, nous disons dans la Hamida, que nous attendons chaque moment la Géoula et nous avons le devoir de espérer qu'elle arrive avant que ce jour ne vienne. Mais si ce jour vient, il faut être aussi préparé à cela. C'est pour ça qu'on a choisi un jour sur le domaine de la Rahmanout, de la pitié, de la miséricorde, je ne peux pas appeler ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dépend du cœur. Vous savez, à propos du cœur, j'ai toujours la même question qui me fait rire. C'est qu'on dit que le cœur est vital. Sans cœur, le corps ne peut pas vivre. Si tu retires les reins à un mec, il ne peut pas vivre non plus, et puis le foie non plus, et puis la vésicule biliaire, s'il peut. Aval, tu lui retires le foie, il ne peut pas vivre. Tu lui retires le cerveau, il ne peut pas vivre. Donc c'est un peu bizarre quand on nous dit que le cœur est le membre principal du corps, parce que sans lui, tu ne peux pas vivre. C'est ridicule, parce que tu as d'autres membres sans lesquels tu ne peux pas vivre, si tu ne les as pas. Alors pourquoi on dit ça? Eh bien parce que tous les autres membres dépendent du sang qui circule en eux pour faire vivre ce membre, et ce sang ne peut circuler dans les veines que grâce à la pompe, ce muscle extraordinaire qu'est le cœur. Et en fin de compte, si les autres membres vivent, c'est grâce au cœur. Par contre, le cœur est indépendant. Il n'est pas dépendant des autres membres. Lui fait vivre les autres. Donc, il est le principal. C'est plus ou moins la référence de mes livres. Docteur Naoum, confirmé, je suis tranquille. C'est bien quand tu as un médecin dans la salle. Tu vois, le mec, il dit un truc, le médecin dit pas du tout. C'est mal barré. Aval, quoi qu'il advienne, nous allons parler donc ce soir du cœur. Parce que le cœur est un membre très spécial. Il est très critiqué par la Torah, écrite et orale. Et de l'autre côté, il est très apprécié par la Torah écrite et orale. Puisque d'un côté, on nous dit qu'il Yetzer Leva Adam Ra Mineurav. Le cœur de l'homme est mauvais. Depuis sa conception, il vous le dit 2 fois par jour, ne suis jamais ni tes yeux ni ton cœur. C'est quand même bizarre. On nous dit Velo Tatou. Ne suis pas. Parce qu'un des problèmes majeurs dans cette génération, comme je le répète dans beaucoup de shiurim ces derniers temps, mais il y a beaucoup de pathologies chez les gens de plus en plus, c'est que la première cause des problèmes psychologiques vient du fait que les gens prennent tout à cœur. Donc comme on prend tout à cœur, on devient mauvais. Parce que les sentiments ont leur raison que l'esprit ne peut pas comprendre. Parce que les sentiments sont illogiques. Des fois, tu vois un mec qui est avec une femme, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il lui a trouvé? Ou des fois, tu vois une femme qui est avec un garçon, on se demande pourquoi.
Il est petit, il est moche, il n'est pas sympathique, il est parnine, il n'est pas tunisien, il n'y a rien. Pourquoi il est avec? C'est là. La Torah nous dit que d'un côté, le cœur est mauvais, qui est tser, c'est marqué 2 fois, et à la fin de la paracha de Bereshit, et à la fin de la paracha de Noach. Le cœur est mauvais. On n'a pas spécialement, facilement un bon cœur. C'est dur de trouver un bon cœur. Et pourtant, dans Masechet Avot, 2e chapitre, là-bas, dans la 13e, 14e Mishnah, on nous parle des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et bien, Rabbi Elazar ben Arach, il dit que la meilleure des choses qu'un homme puisse trouver dans ce monde, Lev Tov, c'est un bon cœur. Alors, c'est contradictoire. Le cœur, il est bon ou il n'est pas bon? Réponse, c'est à toi de le rendre bon. C'est à toi de travailler ton cœur pour le rendre meilleur. C'est à toi de diriger les sentiments de ton cœur, parce que même un cœur qui est bon peut, dans son service de bonté, devenir mauvais. C'est bien. Par exemple, j'ai des choses qui sont interdites à l'pi halakha, mais j'ai un bon cœur. Je les accepte. Philippe vient avec son mec Robert à la maison. Il faut avoir un grand cœur. Sur de la touma chez toi. J'ai un grand cœur, je t'amène Shabbat à l'aéroport. T'as pas de cœur, quoi. Il n'a pas comment y aller. Tu peux pas l'amener Shabbat. Faire attention comment cadrer son cœur, comment diriger son cœur. Parce que le cœur peut mener l'homme à faire de plus grandes catastrophes que de construire un univers. D'accord? Quand vous avez 2 personnes qui n'ont pas le droit de se marier selon le judaïsme, un juif avec une non-juive, par exemple. De toute façon, tu n'as pas de cœur, maman. Tu n'acceptes personne. Le cachour avec le cœur, c'est un interdit de la Torah. Roule vite, je suis pressé, il faut qu'on arrive à temps, il est en train de pleurer. Mais quand tu as un feu rouge, ben, tu passes pas. C'est exactement pareil. Il y a des codes dans la vie. On ne peut pas, au-delà des codes, faire passer nos sentiments. Il y a un moment pour s'aimer, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour étudier, il y a un moment pour travailler. La vie est codée par des rencontres, par des moments précis. Mais la reine, le cœur, peut être le meilleur ami de l'homme, comme le prescrit la Mishnah et bien d'autres références qu'on ne va pas citer, on n'a pas que ça à faire. Mais le cœur peut devenir le pire ennemi de l'homme, parce qu'à cause d'un bon cœur, qui est mal, comment on dit en français, pas dirigé, qui est mal cadré, non, c'est pas le mot non plus, c'est pas grave, vous avez compris. Canalisé. C'est le mot canalisé que je cherchais à dire. Un cœur qui est mal dirigé, canalisé, cadré, peut devenir celui qui t'amènera à tes plus grandes pertes. À un tel point que le Talmud nous dit, celui qui a un trop bon cœur finira même par tomber dans la znout, dans la débauche. Il est gentil avec tout le monde, il est bon. En français, on dit trop bon, trop. Vous avez compris? Aval, pourquoi? Parce que si d'un côté on a vu que le monde ne pouvait pas tenir avec Midat Adin, d'un autre côté, le monde ne peut pas tenir avec Midat Chesed. C'est-à-dire que si le monde ne tenait que sur les sentiments du cœur, il ne tiendrait pas une journée. On est obligé de trouver l'équilibre entre le côté rigueur, dur, justice, Elohim, et le côté Havaya qui aime, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu penses. Je t'aime, Vezéouzé. Si on n'est pas capable d'avoir les deux ensemble, qu'on appelle Shem Elohim et Shem Adnout dans la Torah, c'est-à-dire Vayomer Hashem Elohim, à parler le cœur et le sentiment, comme on le dit dans toutes nos prières, Le'aha Ava ou Lira et Hashem. Tu devras aimer et craindre. Tu devras aimer et craindre. Mais aimer seul, c'est très dangereux. Alors quelqu'un un jour il me dit, ah ouais, il n'y a pas marqué Ve'afta et Hashem. Elohecha. Ve'afta et Hashem Elokecha. Elokecha, c'est quel Dieu? Quel attribut? Midat Adin. Tu aimeras l'Éternel. Tu ne peux l'aimer que si de l'autre côté tu as Midat Adin. Donc comment s'appelle justement cet équilibre du noir et du blanc? Tiferet. Tiferet veut dire l'harmonie. Et c'est pour ça que le cœur, pour demander aussi au médecin, Dr Naoum, c'est pas un muscle, c'est 2 muscles qui forment une espèce de poire un peu de travers, dont l'un fait Pâques
Il s'est un peu séparé, pourquoi? Parce que pendant qu'il y en a un qui fait Pâques, l'autre il fait Pâques. Papam, 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 papam. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble, mais on entend un double bruit à l'intérieur. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit que ce double bruit-là, il vient te faire vivre ton corps. C'est raison qu'il n'y a qu'un seul, le sang il va partir. Bien sûr qu'il va partir dans les veines, mais il sera tellement lent que les membres mourront. Il faut qu'il y ait un double pam pam. Pourquoi? C'est comme le poil. Le premier attire, le deuxième il coupe. La même gilette. Ça veut dire que le premier boom commence à la zrim et adam, faire partir le sang. Le deuxième, comme un coup de fusil. Et là, le sang, il va à une vitesse folle dans tout le système des veines qui passe dans tout le corps humain pour irriguer chaque membre d'un oxygène et d'un système sans lequel il ne peut vivre. Donc, si j'ai deux booms, c'est qu'il y a deux identités à l'intérieur, pas une seule. D'accord? C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, par quoi? Yetzer Hatov et Yetzer Hara. Si je n'ai que du Yetzer Hatov en moi, c'est que je suis mort. Si je n'ai que du Yetzer Hara, c'est que je suis mort. D'où est-ce qu'on apprend ça? Rechaim Bechayehem Keruim Metim. Les gens qui sont mécréants dans ce monde, qui n'ont pas un bon cœur, malgré le fait qu'ils sont dans leur corps et qui vivent, sont appelés comment? Morts. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une pulsion du cœur. Ça veut dire que pour avoir un bon cœur, il faut parfaitement connaître son Yetzer Hara et son Yetzer Hatov et être capable de les harmoniser pour que je puisse servir les autres d'un bon cœur équilibré. Comme le disent les Chachamim, tout donner, c'est tout perdre. Et comme on est très égoïste dans cette génération, surtout la dernière avant le Mashiach, aujourd'hui on pense qu'on aime nos enfants. Zelo nachon. C'est vrai à un certain degré, aval zelo nachon. On a de la pitié pour nous. Bon allez, donne-lui. Bon allez, laisse-le sortir. Bon allez, laisse-le partir. Bon laisse-le. Pourquoi tu fais ça? Mais ça me fait de la peine. Donc tu t'aimes. Parce que si c'est pour lui, donne-lui ce qu'il y a de bon pour lui, avec un équilibre. Arrête de tout donner. Tout est gratuit, tout est là, vas-y, ta chambre, ton ordinateur, ta voiture, ta vie. Tu n'es pas en train de lui rendre service. Apprends-lui à être équilibré dans la vie, que les choses se méritent. Pas tout est sur un plateau. La reine, avant de commencer, parce que je n'ai pas commencé le cours, il faudrait peut-être commencer. J'ai toujours mon impresario, ma femme ici devant, qui me dit Darket Amour. Ah, excusez-moi. Cette femme passe avant vous tous, elle me demande le portable, et c'est fait. Donc, on avance dans le sujet. N'oublions pas ce qu'on vient de dire pour comprendre que les portes du cœur sont deux et qu'il faut les ouvrir, donc les deux, pour laisser passer l'ensemble de tous nos jugements vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Akadosh Baruch Hu nous dit que pour la fin des temps, à travers le prophète, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Vous avez remarqué que jusqu'à aujourd'hui, contrairement à quand on est au Beth Amikdash, pour parler avec Hachem, qu'est-ce qu'il y avait devant le Kodesh HaKodashim, devant le Aaron Haïdout? Qu'est-ce qui nous séparait de lui? Un rideau. Bonne réponse, un rideau. Plaisir. La parochet, Hazak ou Bakbouk. Bien. C'est un rideau. Et aujourd'hui, quand on va parler à Dieu, qu'est-ce qu'on trouve devant nous quand on va à Jérusalem? Bravo! Et il est fait de quoi, le mur? De? Il y a un remède. Il y a un remède. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas le troisième temple qui sera empreint d'une neshama spirituelle et que quand on va au kotel, on trouve un mur. C'est un message que Dieu nous donne. Tant que vous n'aurez pas changé vos cœurs de pierre en chair, vous y trouverez un mur de pierre. Le kotel Amar. Et pourquoi tout ça? Parce que vous avez tout mélangé. Et si vous observez bien le mot en hébreu, le kotel, je viens de le dire, à Ma'aravi, qui vient veut dire de l'ouest. Mais Ma'arav, ça vient de quelle racine en hébreu? Celui qui a tout mélangé. Celui qui n'arrive plus à trouver Meorav. Ma'arav, c'est du mot Meorav, qui veut dire celui qui mélange tout. Vous avez tout mélangé, les sentiments. Tant que vous n'aurez pas fait de céder dans votre cœur, à donner une ordonnance précise de comment aimer, comment donner, quelle chose doit être faite, de quelle façon doit être fait. Dans les couples recomposés, par exemple, tu as ton fils, Dougma, je dis n'importe quoi, qui manque de respect à ta nouvelle épouse.
Et toi, tu es là en train de justifier un gamin de 8 ans face à une femme qui est ta femme et qui n'a pas à subir tes déboires du passé. Tu diriges mal ton cœur, tzaddik. Tu dois apprendre à ton fils d'abord à respecter les gens plus âgés que lui, petit 1, et puis petit 2, surtout le plus important, éduque ton fils. Mais le pauvre, il est victime d'un divorce, donc tu comprends, je ne vais pas lui en rajouter. Non, ça c'est parce que tu te fais de la peine, tu veux acheter ta conscience. Donc tu n'es pas quelqu'un qui a un cœur en ordre, il n'est pas ordonné. Donc tu vas prier au côté la Maharavi. Va prier devant le mur. Parce que là-bas, il y a le reflet de ton cœur. Tant qu'on n'aura pas réussi, vous avez remarqué, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on met dans le cotel quand on veut parler à Dieu? Du papier. Et le papier, qu'est-ce qu'on fait? On le plie. La pierre ne se plie pas. C'est pour t'apprendre que quand tu veux te faire entendre, tu sais te plier à l'autre. Donc tu prends ce symbole, tout ce que l'on vit, c'est des symboles de vie. Pour t'enseigner que Béhémet arrête d'être représentant de Dieu avec un cœur de pierre. De Pérouchet. Ça va? À votre service. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. De Pérouchet d'abord. La reine, le mot Rahmanout, miséricorde et un bon cœur. C'est celui qui est capable de ramener l'autre dans une situation de Rehem. Le mot Rahmanout, dans sa racine, vient du mot matrice. Rahmanout, Rehem. Hein? Matrice. Ça veut dire que pour trouver la Rahmanout absolue, c'est d'être capable de redonner renaissance, une revie, on va dire, une renaissance de la vie à l'autre. J'ai jamais vu une mère dire à son fils dans le ventre, je suis fâché contre toi. Et pourtant, qu'est-ce qui nous casse les pieds? On ne le voit pas, mais il se fait sentir. Tu manges, tu as des aigreurs, il a des cheveux, tu as envie de vomir, tu as ceci, tu as cela, tu as le bidule, tu as le chouette, et tu es là en train de le caresser. Tu dis, attends que je sorte, maman. Quand tu es capable d'avoir de la Rahmanout, c'est quand tu es capable de renouveler une renaissance du mot Rehem, Rahmanout, c'est les mêmes lettres. Je vais revenir vers toi, Keil, où aujourd'hui tu viens de naître. Et donc, si tu viens de naître maintenant, c'est que je ne veux pas tenir compte du passé pour lequel j'aurais pu mal te juger. Vous entendez, les mots, ils sont très importants. Mais le mot Rahmanout fait en Gematria 704. Et pour Gematria, ça a la formule suivante qu'on va étudier chez Rabbi Nachman, puisqu'on va être dans le Sefer Amidot pour parler de Rahmanout, qui comme lui peut en parler, duquel il est marqué Vayomer Avi, Vayomer Ineni Beni. Quand tu appelles Hachem, ou quand Dieu t'appelle, Vayomer Avi, il appela son père. On parle de Yitzhak et de Abraham. Ici, il y a un sujet qui est très intéressant. L'Akedat Yitzhak, le sacrifice, c'était un sacrifice du cœur ou du sechel? On apprendra que c'est un sacrifice du cœur. Vayomer Avi, Rahmanout. Vayomer Ineni. Pourtant, c'est Midatadin, c'est avec un couteau. Tuer son fils, c'est Midatadin. C'est la rigueur. Et il dit, mais non, pas du tout. Grâce à ce sacrifice, tous les Rosh Hashanah, le peuple d'Israël est pardonné. Alors, c'est de la din ou de la Rahmanout? C'est de la miséricorde. On fait sonner le chant du chauffard pour rappeler l'Akedah de Yitzhak. La reine, il dit, quand tu dis le mot Rahmanout, c'est quand que tu appelleras ton père, Hachem, Vayomer Avi, Vayomer Ineni, et Dieu te répondra, me voici. Moi, je suis là aussi pour toi. Pourquoi? Parce que si tu as de la pitié pour les autres, automatiquement, quand Dieu, tu l'appelleras, il aura de la pitié pour toi. Donc, Vayomer Avi, Vayomer Ineni, Gematria, Rahmanout. Encore une Gematria, Dodit Safan Tilach. Mon bien-aimé m'observe. Qui Dieu regarde dans ce monde? Chazal, ils disent que ceux qui ont de la Rahmanout. Rahmanout, vous avez compris, miséricorde, pitié, amour, bon cœur, c'est ça que vous voulez. Celui qui a un bon cœur dans sa poitrine, Dodit Safanti Lach. Dieu il te regarde à toi, parce que tu as un bon cœur. Il y a une chose qui ne se teignait jamais au Beth Amikdash. Ner Tamid. Ner Tamid, très bonne réponse. Une chose qui ne s'éteignait jamais, il n'y a pas grand-chose à trouver. Juste le Ner Tamid, Gematria, Rahmanout. Pourquoi est-ce que Dieu laissait toujours la lumière briller sans jamais s'éteindre? Pour te faire comprendre que dans le cœur de l'homme, la Rahmanout ne doit jamais s'éteindre. Gematria, Rahmanout, Ner Tamid. Je finis avec les Gematriot, comme ça on va passer à autre chose. Hatem Nitzavim Hayom. Vous connaissez la paracha de Nitzavim? On la lit toujours avant.
Rosh Hashanah. Qui pourra se tenir devant le trône divin à le jour de Rosh Hashanah? Nitzavim ayom kulchem. Gematria Rahmanut. Nitzavim atem ayom. Celui qui aura eu de la pitié toute l'année sur ses frères, juger les kafsrou et patati et patata. Le jour de Rosh Hashanah, les autres vont s'effondrer, mais lui se tient debout. Pourquoi? Parce que Dieu te jugera comme tu auras jugé toute l'année. Tu as eu de la Rahmanout, Hayecha qu'il en aura pour toi. On avance. On a l'habitude, j'ai repris des passages ici que j'ai notés à toute vitesse, qui Adam karov le'atzmo, car l'homme est proche de lui-même. L'homme a l'habitude d'être midatadin et justicier, des fois même au nom de la Torah pour les autres, c'est ça le religieux et la religieuse. Mais pour lui, il est toujours miséricorde. Tu as remarqué ça? Quand toi tu viens en retard, tu as toujours des excuses. Mais si l'autre il vient en retard, tu dis je te comprends pas. Et pour finir, pour avancer, on pourra constater que tous les grands d'Israël qui ont été sélectionnés n'ont pas été sélectionnés pour leur taille, leur beauté ou leur qualité, mais pour une seule chose. Ils avaient un cœur pur et rempli d'innocence. Abraham a été choisi pourquoi? Parce qu'il accueillait tout le monde avec amour. Et qu'un jour, quand il est venu d'un paracha de Vayera, le veau s'est enfui jusqu'à Marat Amarpella, selon la Torah, même si le Rambam explique que c'était une prophétie. Et quand il a attrapé le veau après des kilomètres de course dans le désert, le veau s'est mis à boire, il est rentré dans Marat Amarpella, il a pu découvrir le fameux tombeau des Havot, qu'on connaît à Hebron. Et il a ramené ce veau dans ses bras en retour, parce qu'il a dit, tu dois avoir mal aux pattes d'avoir autant couru à travers ces cailloux dans le désert. Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu as de la pitié pour un animal, tu mérites d'être le premier père de la nation juive. Encore un personnage, oui, il y en a plein, mais on va en faire quelques-uns seulement. Yosef Hatzadik. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi parmi ses frères d'être le père des 12 tribus, comme c'est marqué dans les Télim? Bizarre, il est passé de frère à père. Bizarrement. Pourquoi? Parce qu'il a toujours jugé ses frères du bon côté. Il a eu de la pitié pour eux. Mais il avait une parfaite pitié. Il a fait prisonnier Shimon, pour ne pas que Lévi lui mette à feu et à sang l'Égypte. Donc par pitié, il a su aussi punir. C'est l'homme parfait, Yosef. Mon cher Rabbeinu, pourquoi a-t-il été sélectionné? Parce qu'alors qu'il faisait paître les moutons de Yétro en hébreu, un mouton s'enfuit et monta sur la montagne du Sinaï. Et Moshe lui dit, viens ici. Et le mouton lui dit, bah, je ne veux pas. Alors Moshe lui courut derrière. Et il est monté comme ça jusqu'en haut de la montagne du Sinaï. Moi, j'aurais attrapé, j'aurais fait un michui en haut avant de descendre. Et Moshe Rabbeinu, dans sa grande miséricorde, il a vu que le mouton avait soif, il a trouvé une source d'eau, et c'est là-bas qu'il rencontrera Hachem. Ça veut dire que pour que Dieu se dévoile à lui, il a utilisé un mouton pour le faire venir jusqu'à lui. Viens ici maintenant, lui dit. Car l'endroit sur lequel tu te trouves, je traduis dans le cas des gens qui me disent que je parle que l'hébreu, je traduis. Retire tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est saine. Mais le Midrash, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est vrai que Dieu a utilisé le mouton pour l'amener jusqu'à lui, mais l'épreuve était où? Comment Moshe va réagir avec ce mouton qui lui a cassé les pieds en montant la montagne? Et Moshe, quand il est arrivé et qu'il a rattrapé le mouton, il l'a caressé. Et il s'est excusé près du mouton, il lui a dit, j'avais pas compris que tu avais si soif que ça. Alors, Dieu s'est dévoilé à lui. C'est par la mida de la Rahmanout que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe. C'est ses midot à lui, son cœur pur qui a pu donner à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Rabbi Moshe disait toujours à la Vachalom, Rabbi Moshe Ederi, il me disait, quand tu rencontres des gens qui ont vraiment un bon cœur, un vrai cœur, pas le bon cœur, j'aime ma femme, j'aime la femme de l'autre, j'ai un bon cœur de tout le monde. Je ne parle pas de celui-là. Celui qui est vraiment un bon cœur, il m'a dit, ne t'inquiète pas, il est impossible qu'il meure sans faire teshuva. C'est impossible. C'est Dieu lui-même qui le ramènera à la Torah. Parce que la première base et qualité de toute la teshuva, c'est un bon cœur. Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, toujours à trouver des excuses pour les uns et les autres, a été sélectionné pour être Kohen Gadol, représentant entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. David Amelech, détesté de ses frères, jeté par ses parents,
a prié toute sa vie pour ses frères et on le voit. Pour comment il a rencontré Goliath, je veux aller voir comment vont mes frères. Il prend de la nourriture avec eux. Tes frères qui t'ont traité de bâtard, qui t'ont jeté. Ils crèvent aujourd'hui avant demain. Vous voulez ma mort? Je veux la vôtre. David Amelech avait un cœur pur. Extraordinaire. Il dit à son père, je veux aller voir mes frères. Et là-bas, il rencontrera Goliath. Et parce qu'il a eu de la pitié pour ses frères, alors qu'ils n'étaient pas spécialement amis avec lui, une conduite de frère vis-à-vis de lui, Akadosh Baruch Hu l'a mis sur ses frères. La liste serait longue, on s'arrête là, et on commence l'étude de Rabbi Nachman, Zchuto Tagan Aleinu, Lechaim Tovim Shalom. Alors, voici les conseils du Sefer Amidot de Rabbi Nachman sur les conséquences de celui qui veut travailler à partir de ce soir son bon cœur. Mais juste avant de commencer, il est quand même impératif de ne pas oublier que charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même, et en premier quand on est un homme par sa femme et quand on est une femme par son mari. Il est très souvent fréquent, vraiment, c'est un pléonasme, très souvent fréquent. C'est comme descendre en bas, monter en haut, femme de ménage, ça s'appelle la pléonasme. Le père des chiens. Le mari, il est toujours là pour réparer les affaires des autres, mais quand ça coule chez lui, il n'a jamais le temps. C'est un faux bon cœur. Quand on a un bon cœur d'abord, on fait plaisir à sa femme, après on va s'occuper des voisins. On a souvent un bon cœur pour nos amis. Ça me rappelle une histoire qui m'a été racontée il y a très 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 longtemps. C'était un couple qui était en Matzav Nida. Donc Matzav Nida, les deux lits séparés. Et il a dit à son copain qu'il avait invité, ben dors là, tiens chérie, va dormir dans le fauteuil. Alors sa femme, elle lui a dit, tu as un bon cœur sur le dos des autres. Va-toi sur le fauteuil. Et moi je prends mon lit. C'est comme le mec, il a vraiment un très bon cœur. C'est un enseignement de mon rave, le Rav Garbian. Un jour, il était en train de faire un cours un peu sur ce domaine-là. Il a dit, ça me rappelle les gens qui invitent 1 tonne de monde à la maison. Bon, viens. Chérie, on a plein de monde. La femme, elle lui a juste dit, viens, Shabbat, on se repose un peu, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. J'aime accueillir, c'est une femme qui aime accueillir. Alors j'ai dit à mon rave, alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il m'a dit, il a le droit d'avoir un bon cœur. Alors il fait à manger, c'est lui qui sert, c'est lui qui dessert, c'est lui qui sert, pas de bail. Mais il a un bon cœur sur le dos des autres. C'est un bon rabbin, seulement il vit dans les bois, on appelle ça rabbin des bois. Je vole les riches, mais je fais de la tzedaka avec. Attention, on ne fait pas un bon cœur sur le dos des autres. Rabbi Nachman écrit les conséquences, le salaire, les résultats de celui qui déciderait d'emprunter la politique de la Rahmanout, d'avoir un bon cœur, d'ouvrir son cœur. Et je vous rappellerai juste une chose tellement essentielle. Pour avoir un bon cœur, il faut être capable d'écouter l'autre. Sinon, tu ne peux pas avoir un bon cœur. Pour avoir un bon cœur, il faut être capable d'écouter l'autre. Très souvent, on ne comprend même pas quel est le réel problème de l'autre. On l'a déjà condamné, jugé, Kaddish à total. Attends, laisse-moi t'expliquer. Parce que quand on a un bon cœur, la première chose qu'on doit retenir, c'est que l'autre a mal. La deuxième, c'est pourquoi il a mal. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va juger pourquoi il a mal, et après on estimera s'il avait raison d'avoir mal ou pas au cœur. N'importe quoi. Je sais pas, quand tu marches sur le pied de l'autre, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis pas, je vous ai marché dessus? Tu dis, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Et là, tu regardes. Vous avez remarqué ça? C'est un siman que dans la vie, quand ta femme, elle te dit quelque chose, ou quand ton mari te dit quelque chose, au lieu de dire, de toute façon, tu te plains tout le temps, ou de toute façon, tu n'es jamais content de rien. Tishma, ma baya shelo. Qu'est-ce que ta femme te demande? Qu'est-ce que ton mari te demande? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui lui fait mal? Donc tu ne peux pas avoir de bon cœur si tu ne sais pas écouter. Tends bien l'oreille quand il y a un problème. Parce que si tu as compris le problème, tu verras que tu auras beaucoup moins d'efforts à faire d'avoir un bon cœur. À moins que tu sois égoïste, égocentrique, ou que tu te caches derrière toutes sortes de cultures antiques. Moi je suis comme ça, je suis né comme ça, mes parents étaient comme ça. Ben, tu n'avais qu'à te marier avec eux, Andouille. Je supporte pas le côté, ben moi je suis comme ça. T'as qu'à changer, t'es né sans dents, elles ont poussé, non? Eh ben alors, t'as qu'à changer. C'est pour ça que t'es né, pour changer. Mish merachem alanim, celui qui a pitié des pauvres.
celui qui a un bon cœur, qui a de la rahmanout pour les pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire les pauvres? Pauvres en argent ou pauvres en Torah. Ça s'appelle un pauvre. Dans le judaïsme, le vrai pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'oseille. Dans le monde d'en haut, quand on voit d'Avrichim qui étudient la Torah toute la journée, on appelle ça des multimillionnaires. Les anges, ils appellent ça, regarde le riche. Quand tu vois des gens très riches qui ne connaissent pas la Torah, ils disent, te rends compte les clochards? C'est pas moi qui insulte. Dans le Talmud, c'est marqué Ama Haaretz. Un homme qui est extrêmement riche, que Dieu le bénisse, il lui rajoute. Ouais. Mais qui n'a pas de Torah en lui, ça s'appelle un pauvre de l'esprit. Un homme de la terre, exactement. Ama Haaretz. Exactement, le mot, c'est pas comme ça, c'est pire. C'est bourg vers Ama Haaretz. C'est dur à entendre, mais c'est pas moi qui l'écris. Celui qui n'est pas content, il va au cotel, il prend un panneau, il met un gilet jaune, il dit pas content, pas content. C'est marqué comme ça, j'y peux rien. Je vous retransmets la Torah de nos pères. Celui qui a de la rahmanout pour eux. Donc il ne connaît pas la Torah ou il n'a pas d'argent. Et toi, tu vas lui donner cette joie de connaître la Torah, de raconter de belles histoires au lieu de juger. Tu n'as pas le droit, c'est pas bon. Une belle histoire, amène-le avec le sourire. Il reverra la Géoula et la reconstruction de tout ce que Hachem amènera sur terre. Il sera capable de le vivre parce qu'il aura eu de la pitié pour les autres. Gam menatseach tamid. Il faut savoir que celui qui a un bon cœur, donc bon cœur, ça s'exprime par quoi? C'est écouter, c'est pardonner, juge du bon côté. Tout ça, c'est des synonymes d'avoir un bon cœur. D'accord? Avec tout le mal. Et vous allez voir le pire. Rabbi Nachman, il va aller très loin. Il va dire, Bichlal, t'as fait que du bien et on t'a fait que du mal en contrepartie. Regardez le salaire que vous allez entendre ce soir, ça va nous changer un peu notre vision des choses. Alors bien sûr, mes chères sœurs, nous ne sommes pas, donne-moi une gifle, je te tends la joue gauche. Mais il y a ici un salaire, si tu es capable de voir que dans les épreuves, c'est Dieu qui est derrière. Pourquoi ça t'est arrivé, tu le sauras à 120 ans. Et peut-être avant. Aval, si tu es capable, malgré tout ce qui a été fait, d'être au-dessus du problème et de rester les kafsrout, alors Be'ezrat Hashem, à partir de ce moment-là, Rabbi Nachman te dévoile Gam menatseach tamid. Quoi que tu aies comme problème, si tu as un bon cœur, tu as de la pitié, tu juges les kafsrout, tu sais écouter, pire, enfin mieux, tu pries même pour l'autre. Waouh! Tu ne perdras aucun combat. Attends la fin, tu verras que ce sera toi le gagnant. Et si tu ne vois pas dans ce monde, c'est pour l'éternité que tu prendras le championnat du monde. Personne ne te prendra ça. Shen Rahmanout. Et si tu veux savoir pourquoi, et là ça va vous donner un petit signe dans la tête, ou un canard, ça dépend, un jeu de mots. Pourquoi, d'après vous, selon Rabbi Nachman, il y aurait des problèmes de gens pauvres sur terre de plus en plus? Dans son livre ici, Sefer Amidot, Moreno Arav Rabbi Nachman ben Fega nous dit, quand il n'y a plus de Rahmanout sur terre, l'ange de la pauvreté a le droit de s'abattre sur terre. Si on tombe dans un monde égoïste, pourquoi la pauvreté s'abat-elle? Ra'av bichla, il parle de la famine. Les mots, je ne voulais pas les traduire, mais c'est ce qu'il dit. La famine, le travail cesse dans le monde, il n'y a plus d'oseille. Il dit, si tu veux savoir c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu ne sais plus donner, ni de ton temps, ni de ton argent, ni de ta compassion pour l'autre. Alors ça ne va pas. C'est pour ça que dans la vie des couples, je fais une parenthèse tellement importante. Quand ça ne va pas financièrement dans la vie d'un couple, le couple ferait bien d'aller avoir un peu plus de pitié l'un pour l'autre, de s'écouter un peu plus, d'être un peu plus proche, de passer de la guerre à l'amour. Voilà. Pourtant, on voit de plus en plus d'associations qui aident justement. Le problème, c'est que c'est des associations. Une association qui n'aide pas, ce n'est pas une association. On parle d'humain. Créer une association, c'est pour aider. Mais Dieu ne veut pas que les associations se créent. Il veut que chaque juif soit l'associé de l'autre. C'est pas la même chose. Et plus vous verrez de vols, Gam Zelot Mitrabe, quand tu entends qu'il y a de plus en plus de voleurs sur terre, ça vient du manque de compassion des gens qui sont pauvres, des gens qui sont malheureux, qu'on n'a plus de problème de regarder sans aucune peine à l'intérieur du cœur. Alors Dieu laisse faire les voleurs de plus en plus. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à donner. Mishemit Palel Bekoach, celui qui prie de tout son cœur chaque jour.
Zoché le rachem al-ani'im, par ce mérite-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu pries devant moi de toute ton âme et de tout ton cœur, je te donnerai, comme je savais que vous allez m'oublier pour me donner à boire, je suis parti boire juste avant. Celui qui priera, homme comme femme, de toute son âme et de tout son cœur, aura le mérite d'avoir un cœur qui s'ouvrira pour l'autre. Mishelo Rahmanut. Et là, ce que vous allez entendre est terrible. Quand j'ai lu ça, je suis resté pendant 5 minutes, tout à l'heure, comme ça, en train de comprendre ce que voulait dire Rabbi Nachman. Et en fin de compte, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien à comprendre, c'est clair. Celui qui a fermé son cœur, qui a une clipa sur son cœur, Omer Rabbi Nachman, tu peux être certain qu'il deviendra fou. Nishtagea, Mishuga, il perdra la tête tôt ou tard. Et ça veut dire quoi, il perdra la tête? Comme la rahmanout, la miséricorde quand elle est mal contrôlée. Par exemple, si j'ai de la peine pour mes ennemis, si j'ai de la peine pour des gens qui sont mécréants, appelez ça comme vous voulez, peu importe. J'ai de la peine pour eux. Alors que normalement, si j'avais vraiment eu de la peine, j'aurais dû le réprimander pour le mettre sur le bon chemin. Tu peux être certain, dit le roi David, qu'il aura de la cruauté pour les gens justes et qui méritaient de la miséricorde. À qui c'est arrivé ce malheur? À qui c'est arrivé? Au roi Shaoul. Le roi Shaoul, Dieu lui a dit, tue Amalek, ne laisse aucun survivant, ni les animaux, ni les femmes, ni les enfants. Ouais, il va loin, Hachem. Et lui, il a eu la rahmanout. Les animaux, les enfants, oh, on est juifs. Dieu lui a dit, qui a créé le cœur, qui a créé la pitié, qui te demande? C'est moi. T'es plus que moi? Avec l'histoire du roi Shaoul, ça s'est retenti à Esther, mais ça s'est ressenti aussi avec 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu as eu de la pitié pour Amalek, roi Shaoul, tu nous as tué 6 millions de juifs et beaucoup plus encore. Tu as commis une grave erreur. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a permis au roi David d'aller se cacher dans la ville de Nov, chez les Kohanim, des tzadikim gmurim, tous des Kohanim, habillés de blanc, respectant la Torah et les mitzvot. Le roi Shaoul a sorti son épée, il les a tous tués. De là, le roi David a dit, celui qui a de la pitié pour Amalek finira par être cruel. Ça va? Cruel. Ouais. Faut pas se tromper ici. Cruel pour ceux pour qui ils auraient dû avoir de la pitié. Et c'est un petit peu ce que j'ai constaté d'ailleurs cette semaine, quand on m'a raconté une histoire d'un homme qui a beaucoup de pitié pour... par exemple, quelqu'un de sa famille est avec un homosexuel, l'autre il est avec un goy, l'autre avec une goya. Que Dieu les bénisse, j'ai rien contre eux, chas shalom. Mais c'est interdit dans notre Torah. Ici, on est dans une bête Knesset, on parle de Torah. On aime toutes les créatures de Dieu, mais c'est pas compatible, c'est interdit, pachou, tu perds tout. Ouais. Mais ces enfants qui sont religieux, par contre, c'est pas acceptable. C'est un truc de malade. Là, j'ai de la miséricorde, là, j'en ai pas. Là-bas. C'est exactement ce que disait Chachamim. Celui qui a de la rahmanout, là où il ne faut pas en avoir, finira par être cruel, là où il aurait dû avoir de la rahmanout. Ce qui est choquant, c'est quand ils vont mourir, ces gens-là, à 120 ans, dans le monde d'en haut, qu'est-ce qu'ils vont être choqués de leurs bêtises humaines. C'est pour ça que même pour ce genre de détails, il est bon d'avoir un rave à savoir comment réagir dans chaque situation. Parce que celui qui suit son cœur, il a oublié que dans son cœur, il y a aussi autant de Yetzerara que de Yetzerato. Et pour savoir à qui tu parles, il faut avoir un esprit de Torah. Parce que dès que ça contredit la halakha dans ton cœur, c'est que c'est ton Yetzerara. Celui qui a compris ça, il vient de fermer un grand livre d'histoire. Baruch Hashem. Ça vous intéresse? On continue? On n'est qu'au début du début. On en a pour un quart d'heure. Celui qui ferme son cœur, comme les pervers narcissiques entre autres, sont complètement atteints à tous les degrés, qu'ils sachent qu'ils finiront fous et seuls. En général, ils finissent seuls et fous. Et s'ils sont encore avec leur conjoint, ils vont finir par de toute façon la finir, donc ou le finir. Celui qui fait du bien à celui qui lui a fait du mal. Ouais. Il y a une histoire qui m'a beaucoup choqué d'un tzaddik. D'ailleurs, en Breslev, vous savez que les lettres du mot Breslev, c'est Bassar Lev, un cœur de chair, du mot Breslev.
Il a un associé qu'il a pris avec lui parce qu'il était à la Panima. Cet associé, après 10 ans d'association, il a tellement bien monté son histoire qu'il a viré celui qu'il avait pris. Ouais. Le pire, c'est pas ça. C'est que 5-6 mois plus tard, il a besoin de demander à son associé qu'il a pris dans son affaire, que lui-même il a mis à la porte. Ouais, il s'est arrangé dans les papiers. Il faut que tu me signes un papier. Parce que j'ai des problèmes. Lui est parti le voir, il lui a dit Chaz v'shalom que tu as des problèmes. Où il est? Il lui a signé le papier. Ou c'est un tzadik gamour ou c'est un hamor gamour. Baruch Hashem. Vous n'allez pas me croire. Cet associé-là n'a jamais été marié, il n'a jamais trouvé son zivouk. Dans cette même année où il a signé, il a rendu Tova Tachat Ra'a, il a rendu service. Il a trouvé la femme de sa vie. Il a fait le chidour le plus merveilleux de sa vie et il m'a dit, tu sais quoi, on m'aurait dit elle ou la société, c'était elle. Et comme Dieu sait tout à l'avance, il me l'a fait. J'ai payé un prix cher pour l'avoir, mais ça c'est surnaturel. Celui qui est capable de redonner le bien à des gens qui t'ont fait du mal, c'est que tu es au-dessus de la nature. Tu es presque comme Dieu. Ça dépend de quel mal. Oui, bien sûr, ça dépend de quel mal. Tu vas chez le dentiste, il te fait mal, tu lui dis combien je vous dois. C'est mignon. Alors quel est le salaire selon Rabbi Nachman? Celui qui rend le bien pour le mal. Rabbi Nachman il dit Marachim lo shnotav yamim tovim meshanim tovot. On lui rajoute des bons jours dans sa vie et de longues années de vie. C'est un élixir de vie. Celui qui est capable de surmonter son cœur et de voir Hachem derrière des gens qui lui ont fait du mal. Et lui, non seulement il ne rend pas le mal, mais il rend service à ces mêmes gens-là. Il dit, sache que du ciel, si tu devais mourir à 60 ans, tu mourras à 90 ans. Tu verras tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, la totale. C'est le salaire de celui qui est capable de ce tel niveau. On continue. Aleda Rachmanut et Batel Mimcha Ta'avot. Vous savez qu'on a 3 ta'avot principales dans le corps. Les ta'avot, c'est des envies, des passions, des... Ok? Yetzerara. 3. On adore l'oseille, on adore manger, et on adore l'amour. C'est les 3 faits. Celui qui veut surmonter ça, et il n'y arrive pas. Je veux manger, je veux dormir. S'il a un bon cœur et qu'il travaille cela, Rabbi Nachman il dit, à l'aider Rahmanout, le Créateur du monde va adoucir chez toi toutes tes ta'avot à un point où tu seras capable de surmonter et ne plus être dépendant de cela. Plus d'opération de l'estomac, plus de problème de régime. Tu diras non, c'est tout, merci. Bien entendu, il y a marqué à la fin Lo shayach le Tunisai. Il a mis entre parenthèses, cela ne concerne pas les Tunisiens. Il n'y a rien à faire pour eux. Ils adorent manger, ils mangeront tout. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Le mec dit, attends, il faut que j'achète les Sefer Amidot. T'as vu ce qu'il a dit? Non, c'est pas vrai. Allez, d'Achmanut batem nimcha ta'avot. Shata roya chitcha b'tzara, anata ozerlo, ki'ilu ata asita l'ora. Et là, ce que je vais vous lire, et couvrez bien grand vos oreilles, chers amis, Nora ve'ayom. Si tu vois ton prochain dans le malheur, alors que tu peux l'aider, et que tu ne fais rien, du ciel, tu seras accusé comme étant celui qui lui a fait ce mal. Je pense que ça se passera de commentaires. Je ne parle pas de celui qui ne peut pas aider. Mais de l'autre côté, j'ai un problème avec le Zohar. Parce que le Zohar nous dit, si c'est venu à toi, c'est que tu peux aider. Alors le mec qui vient et te dit, j'ai besoin de 700 000 shekels. Tu peux m'aider? Non. Là, je coule. Réponse, non. Alors comment le Zohar te dit, si quelque chose vient jusqu'à toi, c'est que tu es concerné. Il suffit simplement de tourner la page. Et Rabbi nous répond à cette question. Notre maître extraordinaire qui enferme en lui toutes les Torotes nous dit tu ne peux pas l'aider. Tevakesh al Abrahamim. C'est tout. Tu ne peux pas l'aider financièrement. Tu ne peux pas lui trouver un hatan. Tu peux lui trouver une kala. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Ça vient à tes oreilles. Tu dis, je m'appelle Laïla, moi je suis l'ange. Tombe enceinte. Non. Cette personne, elle n'est pas bien parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte, elle ne trouve pas son mari, elle ne trouve pas sa kala, et que ça vient à tes oreilles, c'est que tout simplement, Rabbi Nachman, il dit Tevakesh al Abrahamim, prie pour qu'il trouve, c'est tout ce qu'on te demande.
Va pas faire un prêt à la banque, te suicide pas mon pote, c'est bon. Juste si c'est venu à toi, ça veut dire Yiratson, quelque jour où Bezrat Hashem, il dit daï pour toi, que tu trouves ton zidou, que tu sois heureux dans ta vie, trouve une bonne parnassa. Prie, c'est tout ce qu'on te demandait, on ne voulait pas plus que ça. Mais toi, tu es là et tu dis, il m'a pris pour 30 millions d'amis ou quoi? Tu te palènes, fais un teili. Allez. Ou alors, Bezrat Hashem, t'inquiète pas. Cette année, si Dieu veut, ça viendra. Trouve une parole, un sourire. Des fois, tu ne peux pas aider 1000 shekels. Mais tu écoutes, j'ai pas 1000 à te prêter, j'ai 50. Si c'est un Tunisien, il change d'histoire. Et tu peux me prêter 100 shekels? Je dis oui, mais j'ai que 50. Alors donne-moi 50, tu me devras encore 50. Là, tu restes comme ça pendant 3 jours. Allez, des bakashat rahamim. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu demandes à l'autre? Regardez le salaire de celui qui a un bon cœur. On vient te voir pour un problème d'argent, pour un problème de couple, pour un problème de ce que tu veux. Tu te lèves et tu pries pour lui. 2 choses va t'enseigner Rabbi Nachman, un de la Gemara et un de lui maintenant. Étant donné que tu t'es levé prier pour lui, que tu as eu de la compassion, avant que lui il ait ce dont il a eu besoin, c'est toi qui l'auras le premier. Waouh. Deuxième chose, pour ceux qui veulent se marier, celui qui veut un bon shidduch, agoun, ça veut dire cette fois tu t'es pas trompé dans le khatan et la kala. Si tu te lèves pour demander de la rahmanout pour ton peuple, pour les gens que tu croises, Akadosh Baruch Hu t'enverra un zivug sans nisayon, sans épreuve. C'est le bon mari, c'est la bonne femme. Celui qui veut passer les fêtes et ressentir les fêtes, non pas comme un poids, mais une grande réussite spirituelle, et qui fait ces fêtes, n'a qu'à juger les kafsrout tous les juifs. Et son salaire sera que Dieu lui fera ressentir la valeur du Shabbat, des Moadim et de Chol HaMoed. Ça veut dire que quand ils viendront, il va passer des moments mamash exquis en lui. Dieu va réveiller son âme à ressentir les fêtes. Pourquoi? Parce qu'il a justement de la rahmanout pour les autres. Celui qui n'a pas de rahmanout, qui ne prie pas pour les autres, finira par se faire attraper par son Yetzer Hara, ou alors prisonnier, même en prison. Chez Farnes Eze Balechaim. Et c'est pour cela qu'une personne qui veut éviter ce genre de choses, ça commence d'abord par la nourriture des animaux, dit Rabbi Nachman. Bizarre. Okay? Comme Moshe Rabbeinu, on l'a vu. Parce que celui qui est capable d'avoir de la pitié pour les animaux, à plus forte raison, s'il est normal, non pas comme les SS, il aura de la pitié pour les hommes. Zgoula la Asir Atzvut. S'il y a des gens qui sont rasratik, il y a des gens qui sont rasratik, qui s'appellent Tchabéav, toute l'année. Ça va? Ouais, ça va. Ça va le boulot? Ouais, c'est pas mieux. Ça va ta femme? Ouais, je crois, ouais. Pour tes enfants, c'est bien? Bon, bien. Et toi, tu es toujours comme ça? Ouais. En tunisien, on appelle ça un jetni rasra tamout. Le mec, il est rasratik à mourir. Il est triste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis rasratik. Triste. Rabbi Nachman, il dit c'est très simple. Il y a une façon de retirer ça, mieux que les médicaments. Plus que le sport. Plus que tout. Donne. Apprends à donner. Médicaments, antithèse de l'Atzvut, Rahmanout. Quelqu'un qui a de la Rahmanout, Dieu lui donne le mérite d'être fier de lui. Ça lui montre le sourire aux lèvres. Parce que les gens ne sont pas fiers d'eux. Même ceux qui crient après leur femme, qui crient n'importe quoi, qui font n'importe quoi, au fond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas bécévères. Ils ne vont pas le dire, ils ont d'orgueil. On va demander pardon, ça ne va pas, je suis Dieu. Enfin, il y a Dieu, il y a moi. On va demander pardon quand même. Allons, Dieu ne se trompe jamais, je suis son fils. Hein. Allons. Que le Seigneur soit avec toi. Il dit, celui qui veut soigner ces pathologies débiles, de balles, ouais, chez Yatril la tête. Plus que ça encore. Tu ne peux vraiment aimer l'autre que quand tu donnes. Il y a une femme un jour dans un shlom bayit qui me dit j'ai du mal à aimer mon mari. Et tu l'aimes pas du tout, tu as... Ah, il y a peut-être une étincelle comme ça, qui est au fond de mon cœur.
Je lui ai dit alors commence à faire une grande messiroute nefesh pour lui, commence à lui donner beaucoup. Et tu vas te rendre compte que cette petite braise devient un feu de forêt. Et c'est pareil pour les maris. Il y a des gens qui confondent entre une femme et une femme de ménage. Quand tu veux aimer ta femme, il faut t'investir. Le fait de s'investir pour l'autre, d'écouter, de faire ce qu'il faut, ça va ouvrir chez toi une dimension d'aimer. Rabbi Nachman. J'ai pas fini. Mishe Kelev Neshacho. Alors ici c'est marqué, mais dans un autre livre c'est marqué autrement. Rabbi Nachman, je vous le dis dès maintenant. Celui qui se fait mordre par un chien. Pof, ça arrive. Il se fait mordre par un chien. Ou qui perd le goût. Il sent plus. Tu lui donnes une banane, une pomme ou une poire, pour lui c'est un fou. Il ne voit pas la différence au niveau du goût. Celui qui chas shalom perd le goût. Ou celui qui se fait mordre par un chien, c'est un signe des cieux. Ça veut dire, je vais traduire, je suis là pour ça, c'est qu'on lui annonce du monde d'en haut que la miséricorde divine est en train de s'éloigner de son dossier à lui. Ça veut dire Midatadine est en train de grandir. C'est des signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rabbi Nachman nous dit, Mishenu Rachmanut. Al-Banav, celui qui n'a pas pitié d'abord de sa femme, de ses enfants. Il y a des gens, ils font des mitzvot sur le dos de leur femme. Ils font des autres sur le dos des enfants. Il faut donner le sourire à tout le monde dans une maison. Mishenu Rachmanut al-Banav be'adwa she'en lo halek b'sechal b'kedusha. Tu peux être certain qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la Rachmanout pour ses enfants? Quand on a de la pitié pour ses enfants, on doit s'inquiéter qu'ils soient des Bnei Torah. De les mettre dans des super écoles chilonites pour en faire de bons goy, ça veut dire grands médecins, mais attention, sans Torah, sans Shabbat, sans Kashrut. Ça s'appelle avoir de l'art Zariut. Dans le monde d'en haut, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça paraît un peu fanatique comme chiot, mais j'y peux rien. Ce que je vous dis, c'est des vérités dans un monde de mensonges. Donc apparemment, le débile, c'est moi, donc c'est ma façon de parler. Mais quand tu as de la pitié pour tes enfants, apprends-leur le pourquoi le monde a été créé. Qu'est-ce que c'est un Ben Israël? Qui sache que c'est quoi une Gemara, une Mishnah, une Halacha, Mazé, une Mezouza, où est-ce que ça se place? Comment on respecte son père et sa mère sans utiliser ça comme un joker constamment? C'est ça le religieux, comme ça tu respectes ton père. Rahem. Ces gens-là, il dit Rabbi Nachman, n'ont aucun rapport avec Hachem et encore moins de rapport avec la Kedusha. Parce qu'avoir pitié de ses enfants, c'est d'en faire des Bnei Adam qui ont du savoir-vivre, qui respectent la Torah et les mitzvot. Ça, savoir pitié de ses enfants. Mais de se débarrasser d'eux avec des enveloppes d'oseille, et de leur donner tout ce qu'ils veulent. Vas-y, va en boîte, ma fille, elle a 15 ans. C'est ton mec. Dans le judaïsme, dans la Torah, ça s'appelle, tu as fait de ta fille une prostituée. Je suis désolé pour le mot employé, celui qui n'est pas content, gilet jaune, truc, cotel. Allez voir celui qui a créé le monde. Ce que je vous enseigne, je vous montre noir sur blanc. Pas de moi. Mais encore une fois, en 2019, mardi, dire une chose pareille en public, ils vont appeler la police. Arrêtez-le, c'est un fou ce mec. Il est fanatique. C'est Yala Torah, c'est juste notre Torah que tu as oublié. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. C'est toi qui as oublié la Torah. Parce que la Torah, elle ne t'a pas oublié, la preuve, elle vient jusqu'à chez toi. Aïe, 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 aïe. Mishavin varim rahmanut elokut ibarach. ושמשלמים לו תחת טובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, נותן לו שכל גדול בעבודת הבורא. Et plus une personne aura de pitié pour toutes les créatures, quitte à ce qu'il rende le bien pour le mal qu'on lui a fait, qu'il sache que Hachem sera toujours près de lui, qu'il réussira, et pas simplement ça. Dieu lui donnera l'intelligence de comprendre réellement comment le servir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient qu'ils servent Hachem, mais apparemment ils ne le font pas. L'idée Rahmanut Mamti Kadim, qu'est-ce qui est capable d'adoucir la rigueur dans le monde? La miséricorde. La Rahmanut. C'est ça, non? Par exemple, les enfants. Des fois, on a envie de vivre. Quel âge tu as aujourd'hui? T'as 20 ans? Et toi?
Ouais. 16 ans. Je sais qu'il est petit avec le tétini. Vous avez grandi, hein. Des fois, vous avez envie de vivre votre vie un petit peu. On est grand, 20 ans, 16 ans. Et des fois, maman, elle a besoin de vous. Ou maman, elle est inquiète. Alors maman, elle dit, bon, tu rentres pas trop tard, à 11h maximum, tu es à la maison. Arrrr. Maman, tu me saoules, je suis grande, je fais ce que je veux. Non. J'ai des poils, voilà, ce poil. T'as raison. Dans un monde moderne, c'est comme ça qu'on répond. Mais si tu avais de la rahmanout, Ima, ne t'inquiète pas, je serai là. Maximum, si je tarde de 5 minutes, je t'appelle. Ça, c'est... Le mieux, tu restes à la maison, t'attends ton mari. Top. C'est un autre sujet. C'est ce qu'elles font. Bat Israël, il a fait. Il va venir. En tout cas, je voudrais vous raconter une petite histoire à la veille de Yudzen Betamuz. Quand il y a eu le Khurban Bet Hamikdash, le premier, la destruction du premier temple, ici il dit que quand on a de la miséricorde pour l'autre, de mettre qu'on est, on est dans une période, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu, il n'a pas parlé, il fait la tête, il n'est jamais content. Fait que du mot Shemra, sans s'en rendre compte, parce qu'on est en train d'exprimer un ressentiment. On a même perdu la Rahmanout, de l'un ou de l'autre. C'est bien. Rabbi Nachman, il dit, la Rahmanout est capable d'éteindre le feu de la justice dans le monde d'en haut. Alors une histoire du Midrash Echa. Le Midrash Echa nous raconte l'histoire d'une femme qui, pendant ces périodes de famine extrêmement sévères à Jérusalem, avait mis de côté un morceau de pain sec qu'elle comptait manger en petite quantité, avec sa salive qui lui restait pour pouvoir vivre un jour de plus. Et au moment où elle a sorti cette petite miche de pain, il y a une autre femme qui s'effondre devant elle, avec ses à peine 29 kilos, et qui lui dit, je n'ai pas mangé depuis des semaines. Cette femme allait mettre ce pain dans sa bouche, elle lui a tendu et elle est morte. Quand elle est arrivée devant le Beddin d'en haut, elle a dit, moi, j'ai donné ma vie pour sauver une autre femme, peut-être que pour un jour. Toi, Dieu, tu ne peux pas avoir de la pitié pour ton peuple. Les souffrances du premier temple se sont estompées, dit le Midrash Echa, ce même jour. Une femme, parce qu'elle a eu pitié en faisant un seul geste, a arrêté le malheur de millions d'individus en Eretz Israël. Une femme, parce qu'elle a eu pitié. Rabbi Nachman, quand il lance des mots, on lui dit comme ça, celui qui a de la Rahmanout, il éteint le feu de la colère, de la justice. Non, c'est réel. Il est préférable de s'approcher du tzaddik quand il est lui-même rempli de miséricorde. Et pour finir, tzaka ou bichya balayla, yoter nishma'at lerachem. Quand on veut parler à Dieu et que ça ne marche pas, on prie, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il y a des moments où le ciel se remplit de miséricorde, et c'est la nuit, après Chatzot. Si tu te lèves parler à Dieu à ce moment-là, c'est le moment de la miséricorde dans le ciel, et tes prières sont beaucoup plus rapidement écoutées par Dieu et exaucées par Dieu que la journée. Jusqu'à Chatzot Laïla, c'est le din. Après Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, par exemple, maintenant, c'est à 1h moins le quart, on retourne dans le chesed. D'accord? Donc celui qui se lève prier la nuit, avec des larmes, Yoter Nishmaat le Racham dit, à ce moment-là, c'est un moment propice pour prier Hachem, parce que Dieu est assis sur le trône de miséricorde, tout simplement. El melech yoshev al kisei rachamim umitnaeg b'chasidut mochel avonot amo. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, on prie Dieu en disant Hachem? Pourquoi? Et surtout pas la nuit. Parce que si tu viens prier Dieu quand la nuit est tombée, dans sa miséricorde, il est assis sur le kisei din. Mais après Chatzot Laïla, il s'assoit sur le kisei rachamim. Donc Dieu, il est sur le siège de la miséricorde. Donc c'est le moment de lui parler. D'accord? Le monde ne peut pas vivre sans Rahmanout, en vous laissant avec ça, parce que toutes les générations qui ont manqué de pitié les uns pour les autres, de compassion, d'aider son prochain, d'ouvrir son cœur dans la bonne direction, pas avec l'assimilation la plus débile de cette génération, eh bien, qu'il ouvre la Torah non pas comme un livre d'histoire, mais comme un exemple. Je vous ai pris quelques exemples.
Le Maboul, le déluge, pourquoi il a eu lieu? Plus personne n'avait pitié de l'autre. Dieu a enseveli la terre sous les eaux bouillantes. Sodome et Gomorrhe, pas de tzedaka, aucune compassion pour les invités, pas d'invités dans les maisons. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et les 5 villes qu'elles représentaient. Le Dor à Pélaga, ils avaient plus de pitié à l'époque de la tour de Babel pour une brique qui tombait que pour un homme qui perdait sa vie quand il tombait. Dieu les a dispersés, ils ont tout perdu. Pour le premier temple et deuxième temple, ils ont eu de la pitié pour eux, pour leurs bêtises, mais aucunement pour Dieu. Dieu a détruit le temple à cause de l'Avodazara, l'idolâtrie, Shvichut Damim, Gilou Yarayot. Et Gilou Yarayot, ça veut tout dire. Shvichut Damim, ça veut tout dire. Vous n'avez pas honte de vous humilier les uns les autres, vous n'avez pas honte de vous assassiner les uns les autres, vous n'avez pas de pitié l'un pour l'autre. Gilou Yarayot, vous prenez la femme des autres, vous n'avez pas de pitié pour le mari. Comme dans cette génération où tu peux trouver des femmes qui draguent des mecs mariés qui séparent des couples, ou le contraire. Un homme, il prend une femme mariée, il la sépare du couple, mais t'as pas de pitié pour les enfants, pour l'autre qui va pleurer, ça va bien dans ta tête? C'est à cause de gens comme vous que le Beth Amikdash a été détruit, disent les Chachamim, le premier temps. Tu rentres, tu détruis des familles, ça te dérange pas, t'es bien, t'es cool, t'as une bonne conscience dans ton fauteuil, t'es bien. Si le couple il a un problème, qu'il a divorcé, 3 mois plus tard, tu viens, t'as le droit. Il y a marqué entrée libre. Mais avant, c'est marqué comment? Occupé, c'est comme les toilettes, Yatikouijik. Un homme, il te baillèche. Ouais, mais tu comprends, il y a un peu plus fort que l'amour, on aurait dû se rencontrer avant. De toute façon, il aime pas sa femme, elle n'a rien à faire. Tu t'achètes ta conscience? Tu sais ce qui va se passer? Non seulement ton histoire d'amour va mal finir, mais en plus, c'est pas ça l'histoire. Le pire, c'est que tu vas te réincarner, tu vas épouser un mec, et Dieu va t'envoyer une femme qui va te le prendre. Et les larmes que l'autre a versées, tu vas les verser. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas de moi. C'est marqué dans la Mishnah Masechet Avot, avec Hillel Azaken. Il se promenait, il a vu un corps qui zigeait dans l'eau, un crâne. Et pourquoi il est mort noyé? Il a dit parce qu'il a noyé, il est mort noyé. Les Chachamim, ils disent Hillel Azaken. Il explique, dans ce monde, tout ce que l'on subit, c'est parce qu'on l'a fait subir avant. Et qu'on n'est pas au courant de ce qu'on a vécu avant, alors on ne comprend pas cette injustice d'aujourd'hui. C'est comme l'histoire des bâtards. Qu'est-ce qu'il a fait un enfant mamzer? Il n'a rien fait au monde. Il est né d'une union strictement interdite, d'une femme mariée avec un autre juif. Lui, il n'a rien fait. Bien sûr qu'il a fait. Na'addin. Tu crois que Dieu, il est injuste? Parce que l'amant, avant qu'a pris une femme mariée qui lui a fait un gosse, c'était toi. Donc tu vas te réincarner dans la situation que tu as provoquée. Et comme tu n'es pas au courant, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre gosse? Chez Dieu, il n'a pas l'histoire d'une vie dans sa main. Pas une feuille, il a tout le livre. Donc lui, c'est pourquoi quand tu tournes la page, d'un coup on parle d'une catastrophe, parce qu'elle a été engendrée juste avant. Akol mida keneged mida. Velachem, le premier temple a été détruit à cause de notre égoïsme, manque de compassion, les uns pour les autres, mais surtout vis-à-vis d'Hachem, Avodazara, tu ne penses pas à Dieu, tu n'as pas de pitié pour Dieu, tu n'as pas de Rahmanout pour Hachem. Je voudrais finir avec un exemple tellement beau. Des fois, tu as des gens, tu les aimes pas. Pourquoi? Tu les aimes pas. Pourquoi? Comme ça. Pas de raison. Ah tiens, tu les aimes pas. Et tu vois, ce mec, il sort une cigarette Shabbat et il fume. Et là, tu es content. Ah, il va cramer au guignol. Ah, tiens, je savais que c'était un rachat. Tu as juste oublié un petit détail. C'est que tu n'as pas pensé à Hachem. Tu vois, une mère, quand elle a des enfants qui se font la guerre, et que la mère, elle entend que le frère, il dit « Ah, c'est bien fait, il va couler ses affaires, de toute façon, il mérite rien qu'il crève. » La mère, à ce moment-là, elle a le cœur déchiré. Le Créateur du monde, il dit que tant qu'il y aura de la haine entre les Juifs, parce que je vais t'éclater, je vais te déchirer, je vais... Tout ce que tu veux, tu as oublié un petit détail. Tu as pensé à moi? Tu sais combien c'est dur pour des parents d'avoir des enfants qui se prennent la tête, qui se maudissent et qui se frappent. Vous savez combien c'est dur pour des parents? Et Akadosh Baruch Hu, il a créé les parents, parce que c'est le meilleur de tous les pères. Avinu Sheba Shamayim. Pourquoi tu ne penses pas à lui? T'as envie de... Retiens-toi, pourquoi? Parce que je pense aussi à Dieu. Dieu regarde tout ça, il n'aime pas ça. Azov. Mais la reine, le deuxième temps, la Shonara et Motzi Shemra. Critique, mauvaise publicité sur l'autre, des étiquettes sur l'autre. Dieu lui a dit, vous n'avez pas de pitié? Je détruis le temple dans la galoute. Allez, disparaissez dans l'obscurité jusqu'à ce que je vous ramène par pitié.
Voilà exactement un tour d'horizon sur l'importance d'ouvrir son cœur si on veut réouvrir les portes du ciel qui se sont fermées depuis la perte du premier temple et deuxième temple. Pour pouvoir réouvrir ces portes du monde d'en haut, il faut être capable de réouvrir les portes de son cœur dans cette génération pour arriver, Bezrat Hashem, à des résultats de compassion, d'amour du prochain, de kav zechut, de juger du bon côté. Et je répète une fois de plus, la base de tout ça ne peut exister que quand dans ta propre maison, tu as déjà ordonné à ton cœur d'agir en conséquence, de redonner le sourire à ta femme, de l'épanouir, d'éduquer tes enfants sur une harmonie de shalom et de bien-être à la maison. Et après, tu t'occuperas du reste. Comment on travaille ce cœur? Comment on travaille ce cœur? D'abord et avant tout, tu as raison, c'est une excellente question. Toujours le même remède de Rabbi Nachman, étudier la biographie des sages. Tu sais, aujourd'hui, si le monde est devenu si égoïste, je voudrais vous donner un petit exemple. Moi, je me rappelle, quand on faisait les courses, ma mère elle prenait toujours soupline. Je me dis, oh, pourquoi elle prend soupline? Plein d'autres. Parce que la pub, c'est soupline, 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 soupline. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de prendre une autre bouteille. C'est comme l'asbana. Ça te rentre dans la tête. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'asbana. Vérotay et Rabotai. Quand on voit la télévision avant, les films de Bourvil, Finesse, Candy, Albator, Princesse Sarah, le méchant, c'était le méchant. Le gentil, c'était celui qui avait de la compassion, de la pitié. Dans notre génération, les films, c'est sexe, meurtre, immoralité. Et les meilleurs, les héros, sont les immoraux. C'est-à-dire le mec, il est en train de faire un casse, il a pris la femme d'un autre, la totale, et inconsciemment ou consciemment, en regardant le film, on a les boules que la police va l'attraper. Mais qu'il l'attrape, qu'il le tue le mec, c'est un immoral. On a changé. Parce que ce que nos yeux voient sont archivés et ça travaille comme une pub à l'intérieur de nos cœurs. Quand tu vois Dallas, quoi, tu n'es pas mon père? Une fois, deux fois, trois, jusqu'à ce que de prendre une femme mariée, c'est devenu culturel, moral. Tellement ça pénètre tes pores, tes yeux, tu vis là-dedans du matin au soir. La télévision, les programmes que nous enregistrons changent ce que nous sommes. Pour retrouver cela, il faut étudier la moralité, les biographies d'Irabbi Nachman de nos sages. Vois comment nos chachamim se comportaient et tu verras que toi, tu voudras leur ressembler. Mais pour l'instant, on a plus envie de ressembler à JR qu'à Bobby. Donc, résultat des courses, comme nos héros, ouais, dans cette nouvelle génération, sont tous des mecs qui tuent, qui prennent des femmes, qui parlent que d'oseille. Eh bien, quand on va au travail, on se prend pour des acteurs inconscients, parce qu'on est tout simplement archivés constamment par de mauvaises influences extérieures. Elles ne sont pas simplement dans l'atmosphère, elles sont sur nos écrans, sur nos pubs. Et pour finir, je finirai avec une chose très banale. Aujourd'hui, avec tout respect que je vous dois dans ce bête midrash, la nudité des femmes, c'est une normalité. Alors qu'il y a simplement à l'époque de ma jeunesse, c'était honteux. C'était honteux. Chez les goïms, I'm singing in the rain. C'était honteux. Une fille qui marchait, un homosexuel qui marchait main dans la main, on ne le voyait pas. Fallait aller au Marais, dans le 3e arrondissement de Paris. Ils avaient leur quartier et quand on passait, ils ne se tenaient pas la main. Aujourd'hui, on fait des défilés. Comment tu veux que notre jeunesse s'en sorte avec une telle immoralité, des feuilletons immoraux, que ce soit Dallas, que ce soit Amour, Gloire était moche, que ce soit Dynasty, que ce soit Les Feux de l'amour. Qu'est-ce qu'elle regarde encore ma mère? Que ce soit... hein? Les Feux de l'amour, j'ai dit déjà. Avec tout ça, comment tu veux que Top Model, l'île de l'amour, on a fait la boue, comment ils appellent ça là? L'île de la... L'île de la tentation, où ils parlent de leurs problèmes sexuels de façon culturelle. Comment tu veux que les jeunes filles de 15, 14, 16 ans ne vivent pas ça dehors? Avant, une fille qui était vierge, c'était une batte Israël, on était fiers. Aujourd'hui, une fille qui est vierge, on dit elle a un problème.
Voilà où on en est dans cette génération. Et c'est marqué dans la Gemara de Sota 49 à Moudbet. La vérité sera retournée. Ne'edar, ça veut dire la vérité disparaîtra de ce monde. On vivra que dans un monde de mensonges. Donc il est évident que ce genre de cours sera certainement pas apprécié par plein de gens. Mais excusez-moi de vous avoir servi la vérité sur un plateau en or, parce que c'est à vous de changer, pas à la Torah, de descendre vers vous. Kol tout. Pour des applaudissements comme ça, que vous les gardez.